Elle promène sa silhouette longiligne et élégante dans un monde qui ne semble pas toujours être le sien, a enregistré 26 albums studio, mais ne donne pas de concert. Elle a toujours réussi à défendre cette singularité avec douceur et elle vient de sortir un nouvel opus qui nous plonge une fois de plus dans son univers avec bonheur. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Françoise Hardy. Bonjour, merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du Trésor de France 2 pour ce 26e album studio. Pareil, je ne suis pas sûre que vous les avez pas comptés? Si, j'ai essayé d'après une liste que m'a envoyé un correspondant et en fait je crois que ça serait plutôt 23, mais enfin ça ne change pas grand-chose. Ça s'appelle en tout cas La pluie sans parapluie, c'est chez Virgin. Pourquoi ce titre? Est-ce que c'est un coup de cœur pour une chanson en particulier? Oui, bien sûr, c'est un coup de cœur pour une chanson qu'un des musiciens qui a beaucoup participé à l'album, Alain Lubrano, m'avait conseillé d'aller écouter sur Internet, sur MySpace en fait. Ouais. Et quand j'ai parlé de cette chanson à ma maison de disques, la maison de disques a tout de suite trouvé que ce serait un titre formidable pour un album. Et pour une fois, j'étais de leur avis. Parce que vous n'êtes pas toujours de cet avis et vous défendez votre avis. Hein. Comment vous l'avez fabriqué, entre guillemets, cet album? Racontez-nous. Mais écoutez, c'est vraiment, c'est tout à fait banal en fait, parce que quand je m'attelle à la tâche de faire un album, tout ce que je veux, c'est essayer de trouver 12 mélodies sur lesquelles je puisse écrire une partie des textes. Tout ce que je veux, c'est avoir 12 bonnes chansons à l'arrivée. Donc ça tient évidemment au choix initial des mélodies, ensuite à l'écriture des textes, et puis en dernier ressort, à un facteur qui n'est pas le moins important, qui est celui de la réalisation en studio. Où souvent, là, on a des soucis, des divergences de goût, des frustrations, mais où quand ça se passe comme on en rêvait, c'est vraiment la plus grande satisfaction que je puisse connaître sur le plan professionnel. Mais c'est ça qui est assez étonnant, parce que vous dégagez une image de calme, de tranquillité, de douceur, et puis on se rend compte en lisant les papiers que quand vous êtes au studio, vous défendez vos options, vous lâchez pas, vous dites non, non, c'est mon disque, et donc non, non, pas question. Ah, mais vous étiez caché dans un petit coin du studio à m'espionner, ça c'est incroyable alors. Oui, non, mais c'est-à-dire moi j'oscille toujours entre le doute et la certitude. Donc, les gens qui doutent beaucoup, quand ils ont une conviction, évidemment ils ne la lâchent pas, parce que ça ne leur arrive pas souvent d'avoir une conviction. Vous écoutez beaucoup votre instinct? Oui, quand même, oui. Plus avec le temps, parce que je me suis rendu compte que mon instinct, finalement, ne me trompait pas trop souvent. Alors, je le disais en vous présentant, je crois que vous êtes un ovni dans le monde de la chanson française. C'est-à-dire que vous ne donnez plus de concerts depuis 1968, c'est bien ça? Exactement. Donc ça fait 46 ans que vous ne donnez pas de concerts. Votre public vous suit toujours. Est-ce que vous avez conscience d'être dans une position extrêmement particulière? Je crois qu'il n'y a aucun autre artiste et en France. extrêmement privilégiée, parce que c'est vrai que faire de la scène, faire toute la promotion visuelle qui est nécessaire pour faire connaître un album, finalement je le fais très peu et malgré tout je continue d'avoir un public, donc j'ai beaucoup de chance. Et pourquoi vous ne voulez pas aller sur scène? Parce que la scène, c'est un métier très différent de celui qui consiste à écrire tout seul dans son coin des textes et puis aller chanter dans un lieu clos avec quelques personnes autour. C'est vraiment, ça requiert d'abord pas mal d'aisance. Je suis un peu trop introvertie pour ça. Puis ça requiert surtout beaucoup d'énergie. Je n'ai pas cette énergie. De plus, quand on fait de la scène, il faut aimer la vie itinérante, il faut aimer voyager, il faut aimer être un jour là, le lendemain très, très loin. Et vous êtes sédentaire? Et je suis une incorrigible et indécrottable sédentaire. Alors, comme vous ne voulez pas chanter sur scène, vous ne voulez pas chanter sur ce plateau, mais à vous, on excuse tout parce qu'on vous adore. Et on va passer un enregistrement en studio de la chanson qui s'appelle Blanc et Noir, ou Noir et Blanc, non, Noir sur Blanc, j'y arrive. Moi, c'est ma préférée de l'album. Elle est coécrite avec Calogero. Coécrite avec Patrick Loiseau et composée par Calogero et son frère. Ah, soyons précis. Voilà. On regarde et on écoute.
Voilà pour cet extrait. On recevait il n'y a pas très longtemps dans ce studio votre fils Thomas Dutronc. Oui. J'imagine que vous surveillez sa carrière avec bonheur et délice, peut-être avec inquiétude, Absolument. non, aussi Ah oui, mais parfois. ça, je suis d'un naturel, d'un tempérament atrocement inquiet. Donc évidemment, dès qu'il s'agit de son enfant, les inquiétudes sont plus vives encore que pour quelqu'un d'autre. Mais bon, en même temps, je suis rassurée de constater qu'il n'a jamais mis la charrue avant les bœufs, qu'il a suivi son chemin tranquillement et de voir aussi qu'il a un vrai sens de la mélodie, ce qui est fondamental évidemment quand on fait des chansons. Et il y a de la fierté Ah bah oui, de non mais cette réussite. ça alors vraiment, c'est la réussite de Thomas, c'est ce qui me rend le plus heureuse et fière en même temps évidemment de lui. Merci à vous Françoise Hardy. On recommande vraiment votre dernier album La pluie sans parapluie chez Virgin. Il y a de très très belles mélodies, de très belles chansons aussi. Merci encore d'être venu Merci à sur vous. notre plateau. Dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez également poser d'autres questions à notre invité de demain. Nous recevrons le philosophe Michel Onfray pour Le crépuscule d'une idole, son livre sur Freud qui fait déjà polémique. C'est la fin de ce journal. Merci.